Sa passion, la haute couture, sa touche, la récup de matériaux et vieux vêtements. Samedi 3 avril, Florent Bidois, 23 ans, présentait sa collection automne-hiver à la patinoire Le Blize à Rennes. Zoé Van Hertzel a rencontré ce jeune et ambitieux créateur, originaire de Vern-sur-Sèche. La mode, je m'y intéresse depuis que je suis en BEP, on va dire. Donc après la troisième, j'ai choisi un BEP couture. Métier de la mode et des industries connexes dominantes prêt-à-porter, c'est l'appellation. Mais couture, c'est l'ancien nom et ça va plus vite. Et donc, je me suis vraiment intéressée à ce moment-là parce que j'étais dans la formation pour. Mais avant, je la touchais un petit peu des doigts, je veux dire, mais sans forcément me dire que ça pouvait être un métier. Et vraiment en dilettante, quoi. Quel genre de vêtements est-ce que vous créez ? Alors, je crée uniquement des vêtements féminins parce que ça m'inspire plus d'habiller les femmes. Il y a plus de possibilités. Les hommes, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Même moi, c'est un calvaire pour m'habiller. Je veux dire, je m'ennuie. Non, il faut vraiment me traîner dans les magasins pour hommes. Par contre, j'accompagne volontiers des amis dans les magasins pour femmes. Et puis, il est clair que si j'étais une femme, je m'habillerais avec mes propres vêtements, je veux dire, parce que je les aime aussi. Et puis, je les montrerais pas si je les aimais pas. Donc, mon style, entre guillemets, c'est des vêtements assez sophistiqués, entre guillemets. Bah, disons que j'ai envie d'être élégant, de faire des choses jolies, en fait, portables, mais un peu apprêtées aussi parce que c'est pas des trucs qu'on peut mettre tous les jours. Vous incorporez une certaine éthique dans votre démarche, qui est faire du neuf avec du vieux. Alors, ça se traduit par quoi concrètement dans vos créations ? Concrètement, ça se traduit par le fait de ne presque rien acheter, en fait. Je dis presque rien parce que c'est vrai que j'écume quand même les braderies, les endroits pas très chers, tout ça, et puis j'achète le strict minimum, du genre, je sais pas moi, peut-être le fil, beaucoup de boutons, des trucs, du bric-à-brac, quoi, des bricoles. Mais concrètement, en matière de tissu, j'achète rien en fait. C'est des tissus qu'on me donne, des vêtements qu'on me donne, que je trouve, j'en sais rien, plein de bordel en fait, et je découpe tout et je refais. Et donc ça change tout, un chemisier peut devenir une robe, un pantalon une robe aussi. J'achète rien et puis c'est vrai que c'est super écologique parce que moi de toute façon j'ai toujours lutté contre le gaspillage à mon niveau parce qu'on peut tous faire des petites choses et je trouve qu'allier ce principe-là avec la création c'est vraiment positif en fait et je suis prêt à le revendiquer en fait, ouais, de faire du neuf avec du vieux et puis de tenter de faire du beau avec du laid aussi parce qu'il y a quand même une démarche artistique aussi, c'est montrer sa vision du beau en fait. Concrètement dans la couture j'ai fait que le BEP métier de la mode en fait, j'ai pas fait autre chose donc je connais juste les bases. Donc je sais coudre, je sais produire en fait, mais je sais pas passer du dessin au patron, donc tout ce qui est le modélisme. Et donc ça, c'est un savoir très très précis, je veux dire un savoir-faire pointu et tout, et c'est vraiment une discipline. Et donc pour le coup, je ne sais pas. Donc avant, je faisais beaucoup de moulage en fait, donc on prend un mannequin en bois et puis on place une toile dessus et puis on moule sur le corps en fait, et puis on met des épingles, blablabla. Et cette année, ou plutôt l'année dernière, j'ai rencontré une costumière en fait, qui s'appelle Claire Fayet et qui a travaillé au TNB entre autres et donc elle m'a apporté tout ce savoir-là en fait, je veux dire son aide. Donc concrètement pour le défilé du Blize, j'ai fait les dessins des tenues, j'ai pris les mesures des filles, tout ça, elle a coupé les vêtements en fait, donc tous les tissus et puis elle a fait une bonne partie du montage aussi et moi je me suis occupé de tout ce qui était finition, donc les ourlets, les baleines et toute la décoration aussi, tout ce qui est finition. Est-ce que vous vous inspirez de la mode haute couture, des formes, des couleurs, des tendances qui paraissent ? Je me tiens au courant, je feuillette beaucoup, tout ça, je suis abonné à Vogue évidemment, c'est incontournable. Involontairement, on s'inspire tous de quelque chose parce qu'on a tous plus ou moins vu des trucs et puis dans l'inconscient, il y a des choses qui se produisent et puis on se rend compte que ça ressemble à des choses qui ont déjà existé et qu'on a peut-être croisées, je sais pas. Mais en tout cas, moi l'idée me vient quand je touche le tissu vraiment. Et après sinon il y a des dessins que je fais à côté et puis je l'imagine pas dans une matière. Pas de maître spirituel de la haute couture ou quelqu'un que vous admirez en particulier dans ce secteur ? J'ai réfléchi à ça il y a pas très très longtemps et c'est vrai que j'étais en train de me dire de qui je me rapproche le plus dans l'optique et en fait j'en étais arrivé à penser à Sonia Rykiel en fait et à Jean-Paul Gaultier parce que Sonia Rykiel par exemple, le seul exemple qui se rapproche de moi, c'est que ces défilés sont très très festifs en fait. Et j'ai l'habitude de voir souvent des mannequins qui tirent la gueule en fait chez tous les gens, chez tous les créateurs. Et chez Sonia Rykiel, en fait, c'est tout le temps la fête. Elles sont toutes souriantes. C'est presque pas structuré en fait. Comment est-ce qu'on organise un défilé par exemple au niveau donc des mannequins qui vont défiler ? Est-ce que c'est un casting ? Quels moyens sont mis en œuvre ? Pour ma part, j'ai commencé avec uniquement des amis. Donc ça allait de 1m50 jusqu'à 1m85. Et donc voilà, beaucoup d'amis qui me plaisent. D'abord, j'ai
j'ai un petit peu de critères par rapport aux mannequins. Généralement, j'essaie de trouver une fille pour une tenue et pas le contraire. Et puis même, il faut que ça fasse corps avec la tenue et la fille, tout ça. Il faut que tout soit harmonieux et puis qu'on se sente à l'aise dedans et qu'on la vende bien. Donc après, pour les mannequins, je me débrouille tout seul. J'ai l'habitude, dans mes amis en partie. Et puis pour les vêtements, donc j'en ai parlé. Et puis pour tout ce qui est logistique, maquillage, coiffure, tout ça, je travaille depuis maintenant 2 ans avec des coiffeuses qui sont devenues mes amies finalement. Je les ai rencontrées dans des salons où elles étaient en apprentissage et elles font du super beau travail et tout, et c'est vachement original et j'adore. Et on s'inspire mutuellement. En fait, on se donne des idées et tout. Parce que j'ai aussi un petit peu mon mot à dire pour la coiffure, parce que quand j'imagine un vêtement, je l'imagine aussi avec le maquillage, la coiffure, un minimum, et les accessoires quand il y en a. Et c'est un tout cohérent après avec la fille et puis la musique aussi. Pourquoi avoir choisi Rennes pour percer? Pourquoi pas Paris directement, capitale de la mode? Je suis breton. Je sais très bien qu'il faudra que j'aille à Paris un moment ou un autre. J'y suis déjà un petit peu allé, je suis revenu, j'ai travaillé un petit peu ici, en Bretagne, et puis ensuite j'ai fait des stages à Paris, ou un seul pour l'instant. Et bref, donc voilà, je me suis déplacé un petit peu, et puis c'est pas encore le moment, quoi. Je veux dire, je manque un peu de formation quand même, et puis, mais sinon, la Bretagne, c'est d'abord parce que c'est une sorte de remerciement aussi, puisque c'est dans ma commune natale que j'ai commencé, où ça a commencé à faire parler. Ensuite, Rennes, c'est le niveau au-dessus. Et forcément, après Rennes, si jamais ça marche le Blitz, je dois passer au national. Le bouche à oreille n'est pas négligeable. Et puis, il faut savoir aussi que je suis amateur quand même, et puis que j'ai que mon BEP. Mais que si j'avais fait des études de couture vraiment, dans des lycées privés par exemple, j'aurais peut-être déjà un travail. Parce que j'ai quand même 23 ans et j'ai toujours pas percé. Et puis, j'ai même pas de travail tout court, parce que j'ai l'intention de reprendre mes études en plus en couture. Ce serait quoi votre définition de la mode? La mode, c'est intemporel. Non, la mode, ça reflète un petit peu la société. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent et tout. Et puis, en fonction des moyens qu'on a, on fait des choses. En fonction des gens qu'on vise, on fait quelque chose. Je sais pas. Et puis, on se fait plaisir aussi. Je veux dire, il y a des gens qui se font jeter dans la mode, mais ils ont juste montré des choses qu'ils voulaient, quoi. Je veux dire, je sais pas. On fait ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. C'est un art. Je veux dire, il y a une démarche derrière. Peut-être pas tout le temps, je veux dire, mais pour ma part, c'est le cas. Les gens pensent pas que c'est important, mais ça fait beaucoup de choses à la mode, en fait. Et c'est une grosse, grosse industrie.